huile. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour suivre avec nous cette nouvelle édition de votre journal de 15h dont elles sont les faits saillants. Le ministre de l'Intérieur a été élevé ce matin au rang de commandeur de la Grande Étoile de Djibouti. Et au Brésil, Lula condamné à 9 ans et demi de prison pour corruption. C'était le sommaire. Merci de nous rejoindre. Le ministre de l'Intérieur a été élevé ce matin par le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed au rang de commandeur de la Grande Étoile de Djibouti. Cette distinction vient concrétiser une carrière riche et un parcours personnel exceptionnel, homme d'État qui n'a cessé de manifester tout au long de sa carrière au service de la nation rectitude et loyauté. Le Premier ministre a rendu un hommage au récipiendaire en soulignant son dévouement et son sens de la loyauté. Il l'a félicité et salué pour son travail remarquable, l'encourageant ainsi à préserver dans cette voie pour servir la nation. Autre actualité de ce 15h, le ministre des Finances et le Fonds coétien ont paraphé ce matin un accord de prêt pour la mise en place d'une énergie géothermique au lac Assal, notamment à Galalekoma. Financé à hauteur de 22,5 millions de dollars nécessaires à la réalisation et l'exploitation du site géothermique au lac Assal. Les fonds coétiens à Djibouti a toujours soutenu Djibouti dans le développement durable, notamment l'exploitation de l'énergie verte avec la géothermie. La Commission nationale de lutte contre la corruption a organisé ce matin un atelier de présentation sur la déclaration du patrimoine au profit des différents cadres du ministère de la Communication. Cet atelier de présentation sur la déclaration du patrimoine s'est tenu en présence du ministre de la Communication, Abdi Youssouf Sougué. Le président de la commission qui a animé l'atelier a exposé les cadres juridiques national et international pour ensuite aborder la question des personnes assujetties à la déclaration du patrimoine au niveau du ministère, des secrétaires généraux, des directeurs et des chefs de cabinet, autrement dit tout agent occupant une fonction supérieure de l'État, notamment les ordinateurs, sont soumis à cette déclaration. Les personnes assujetties sont tenues de remplir le formulaire de déclaration un mois après leur prise de fonction. Cette déclaration prend également des collisions d'objets d'art, des bijoux et enfin les véhicules, teintures et moyens navals. Les défauts de déclaration de patrimoine constituent une infraction. Toute omission ou fraude devra donc payer une somme allant de 500 000 francs à 3 millions. Toute personne qui a un mandat, que ce soit national ou local, a l'obligation de déclarer son patrimoine dans le délai de mois qui suit la nomination. Donc c'est en faisant respecter cette loi 03 que nous sommes là aujourd'hui. Donc l'objet de cette réunion, de cet atelier, était de sensibiliser, de vulgariser les agents du ministère de la Communication, de la Poste et de la Télécommunication dans la déclaration de patrimoine. Donc nous avons fait appel à tous les hauts cadres du ministère et nous leur avons présenté cet atelier pour leur expliquer quelles sont les différentes parties du formulaire de la déclaration de patrimoine. Cet atelier prévoyait non seulement que nous expliquons et que nous vulgarisons la déclaration de patrimoine, mais qu'aussi nous leur donnons leur formulaire afin qu'ils le remplissent. Donc comme vous l'avez pu le voir, nous avons donné le formulaire à tous les hauts cadres du ministère. Ils ont bien reçu et ils ont un mois pour le remplir. À partir de un mois, ils doivent rendre ceci à la Commission nationale de lutte contre la corruption. Santé cette fois dans le cadre des soins et la préservation dentaire. Notre équipe de reportage s'est rendue dans les services de stomatologie de l'hôpital général Pelletier pour informer la population sur l'importance que revêt l'hygiène dentaire.
Le service de stomatologie de l'hôpital général dispose d'une équipe médicale et des matériaux dentaires performants afin d'offrir des prestations de qualité aux patients. Par ailleurs, lors de son intervention, le médecin dentiste du service de stomatologie a rappelé l'importance donc d'effectuer une consultation des soins dentaires au minimum donc tous les 6 mois, diminue le risque d'infection buccale. Et enfin donc quotidiennement des patients qui viennent consulter pour des soins dentaires, des extractions ainsi que des réhabilitations prothétiques et les cas de traumatismes venant du service des urgences. Je conseille à la population djiboutienne de consulter régulièrement, de faire un suivi au niveau du médecin dentiste. Si la personne ne consulte pas un médecin, ne se fait pas suivre, on va dire, par un médecin dentiste régulièrement, c'est-à-dire tous les 3 à 6 mois, il y a plusieurs risques au niveau général, au niveau systémique, qui se manifestent au niveau systémique, c'est-à-dire des maladies cardiaques, rénales. Le brossage dentaire se fait un minimum 3 fois par jour avec une brosse à dents, on va dire les brosses à dents qui sont en vente au niveau des pharmacies ou des grandes surfaces. Les brosses à dents traditionnelles sont plutôt agressives pour le parodonte et la gencive. Donc nous, médecins dentistes, nous préconisons de se brosser régulièrement, 3 fois par jour, avec une brosse à dents synthétique en vente au niveau de la pharmacie. Et pour l'hygiène bucco-dentaire au niveau des enfants, il faudra bien sûr leur brosser les dents avant de se coucher le soir, surtout. Donc chez les nourrissons, il faut que la maman prenne une petite compresse. Ils n'ont pas vraiment des dents sur la bouche, donc il faudra vraiment nettoyer la gencive d'une manière très douce, faire passer une compresse ou stérile, de préférence en vente en pharmacie, qu'il faudra faire passer sur la gencive. Dans le reste de l'actualité, le ministère de l'Agriculture, de l'Eau, de la Pêche et des Ressources halieutiques, en collaboration avec le COMESA, a organisé hier au Palais du Peuple un atelier portant sur l'harmonisation et la législation des semences au niveau des pays membres du COMESA dans le cadre dit du programme sémencier du COMESA appelé SEMCOM, qui a été déjà mise en œuvre dans 9 États membres et doit donc être mise dans d'autres pays du système dont Djibouti fait partie. Les bailleurs de fonds bilatéraux au niveau de Djibouti sont cordialement appelés pour participer au financement de la mise en œuvre de ces réglementations sémencières harmonisées du COMESA. Donc nous comptons beaucoup sur ce partenariat pour faire avancer les choses comme les autres pays membres du COMESA. Et nous allons au Brésil pour clore cette édition. Nous vous en parlions donc en début de journal. Lula, condamné à 9 ans et demi de prison pour corruption. L'ancien président brésilien a été condamné à 9 ans et demi de prison pour corruption et blanchiment d'argent. Le président du Brésil de 2003 à 2010, il va faire appel de sa condamnation après 10 ans donc pour corruption devant la justice brésilienne. Si la condamnation est confirmée en appel, Lula ira en prison et ne pourra pas se présenter à l'élection présidentielle de 2018, bien qu'il soit favori dans les sondages. L'ancien chef d'État est accusé d'avoir bénéficié de largesses à hauteur de 1,6 million d'euros, comprenant un triplex dans une station balnéaire de la part de l'OAX, une entreprise de bâtiments impliquée dans le scandale tentaculaire de Petrobras, visée donc par 4 autres procédures judiciaires. Lula a toujours nié toutes les accusations dont il fait l'objet, arguant donc qu'elles ne reposaient pas sur des preuves concrètes. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve dans un instant pour le Focus. Coca-Cola?
hour. Alors, vous avez gagné un Coca-Cola gratuit. Mais il faut le boire ici. Savourer le moment. Coca-Cola. Oh, c'est le happy hour. Alors, vous avez gagné un Coca-Cola gratuit. Mais il faut le boire ici. Savourer le moment. Coca-Cola. Oh, c'est le happy hour. Alors, vous avez gagné un Coca-Cola gratuit. Mais il faut le boire ici. Savourer le moment. Coca-Cola. Oh, c'est le happy hour. Alors, vous avez gagné un Coca-Cola gratuit. Mais il faut le boire ici. Savourer le moment. Merci de nous rejoindre pour cette seconde partie consacrée au focus avec nous sur ce plateau Samatar Saïd. Bonjour Samatar. Bonjour Ferdous. Et nous allons donc en Antarctique où l'un des plus grands icebergs du monde, donc de l'histoire, s'est détaché qui fait donc une taille de plus de 200 km. Oui, exactement Ferdous. Un immense iceberg de 200 km de long, 350 mètres de haut, équivalent à 55 fois la ville de Paris, s'est détaché de l'Antarctique et ce mercredi 12 juillet. Il était surveillé par les scientifiques de la satellite. Ce sont les scientifiques britanniques qui étudient la gigantesque barrière glace dite Larsen C. C'est le seul pôle sud qui ont confirmé le détachement de ce iceberg record. La région était déjà surveillée puisqu'une crevasse s'était formée ces derniers mois et elle avait fissuré la banquise avant de libérer ce gigantesque panne de glace ce mercredi. L'agence spatiale européenne, autrement dit l'ESA, qui observe le phénomène avec ses satellites Cryosat et Sentinel-1, avait indiqué qu'il y avait quelques semaines qu'il ne restait plus que 5 km entre la fin de la fissure de l'océan. La séparation était donc inéluctable. Et nous allons parler de sport avec la CAN 2019 où l'Algérie donc prête à remplacer le Cameroun. Oui, comme on dit, au moins de 2 ans de la compétition, l'Algérie est prête à déposer sa candidature en cas de retrait du Cameroun. Candidature malheureusement à l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2019. L'Algérie n'a pas encore plutôt baissé le bras. Le pays se prête à déposer sa candidature pour accueillir cet événement en cas où la Confédération africaine de football, autrement dit la CAF, venait délocaliser du Cameroun. La CAF songerait à délocaliser ce rendez-vous continental en raison du retard enregistré par le Cameroun dans la réalisation des infrastructures. Les chantiers de construction des complexes sportifs de Djapoma à Douala
Olambé à Yaoundé ou même du stade Champ Omnisport de Gaoura, tournant au ralenti, peut-on lire sur le site Camp Foot. Le pays du Fennec avait déjà déposé sa candidature pour l'organisation de la dernière CAN 2017 avant qu'elle ne soit confiée au Gabon. La CAN 2021 et celle du 2023 vont se dérouler respectivement en Côte d'Ivoire et en Guinée, même si là aussi un changement reste positif après la volonté de la Zambie. Merci Samatar pour ces explications. Merci de votre fidélité. Excellent week-end à toutes et à tous.